c'est pour yo là, c'est vrai, la sérieux. Amis d'Haïti et de l'étranger, bien le bonsoir politiquement, socialement et économiquement. Et nous sommes heureux et fiers de vous retrouver professionnellement et objectivement à l'heure de votre émission de prédilection Imbattable Blocus. Alors Blocus, on se le rappelle, est une émission sociale, politique, économique, juridique, civique, scientifique, philosophique, technologique et culturelle. Elle vous est présentée en direct et simultanément du lundi au vendredi de 4h à 6h PM sur la chaîne 2, le réseau mondial du savoir et de la connaissance, 106.5 Storm FM, la fréquence de la méthodologie et de la pédagogie. Nous sommes bel et bien live sur YouTube via notre channel Blocus. Alors Blocus, ça s'écrit, on se le rappelle, BLOCUS. Merci de nous être toujours fidèles à l'heure de la fidélité du savoir et de la connaissance. Et merci de votre précieux et indescriptible attachement à Radio Téléstorm. La tempête de la vérité, de la rigueur, de l'éthique et de l'équité, de l'équilibre et du professionnalisme. Le 3 novembre 2020 est la date officiellement retenue aux États-Unis où les électeurs américains vont choisir l'occupant de la Maison-Blanche. Entre-temps, le suspense règne au sein du Parti démocrate et du Parti républicain, représentés respectivement par Joe Biden et Donald Trump. À quelques jours de ce scrutin, les deux font le forcing dans les États clés. Alors, pour analyser ce dossier électoral américain, c'est Gendé Saint-Hilaire, il est expert en développement et relations internationales. Notre invité ce soir à Blocus. Alors, bonsoir et géopolitiquement, et c'est Gendé Saint-Hilaire. Bienvenue à Blocus, véritable passerelle d'échange, de débat constructif et de propositions. Bonsoir Pierre-Richard, c'est un plaisir pour m'avoir aujourd'hui. Et m'a salué tout auditeur, auditrice, téléspectateur, téléspectatrice qui pourra suivre nous, qui commence à suivre nous. Et monsieur est certain que nous avons gagné de fructueux échanges qui sont capables d'aider à arriver à édifier pour comprendre les enjeux de ces élections présidentielles aux États-Unis, la plus grande économie du monde, l'unique superpuissance du monde. Donc, en élection aux États-Unis, il y a des incidences, des impacts sur l'ensemble du monde, sur l'ensemble des activités du monde. Donc, c'est un plaisir pour me laver et me penser que nous allons analyser ensemble de façon objective cette présidentielle américaine. On est entré de plein fouet dans le débat et on a ensemble avec un facteur déterminant dans le cadre de présidentiel 3 novembre, ensemble de facteurs qui pourraient influencer les Américains, ça y est, qui a joué sous émotion électorale aux États-Unis dans le cadre de l'élection 3 novembre. Bon, en fait, là, ouais, élection aux États-Unis, et la plus grande économie du monde, le pays qui a le budget militaire le plus élevé du monde, plus de 700 milliards américains pour l'année 2020 et 2021. Donc, on peut commencer par comprendre que les électeurs dans un pays, une économie qui est aussi dynamique, il y a des préoccupations, et il y a des facteurs qui sont des facteurs structurels, comme la démographie. On prend par exemple Californie. Californie est très peuplée aux États-Unis, démographiquement représenté un atout majeur pour n'importe candidat à la présidence qui voulait remporter les élections parce qu'il gagne 55 grands électeurs. Donc, c'est un facteur structurel, division qui entre dans la société, préoccupation mondiale, inquiétude sur l'économie, si taux de chômage là élevé, j'en ai à 7,9 aux États-Unis, et dans le moment où on a parlé de donc, ça aussi des facteurs conjoncturels, par exemple les tensions raciales, les dissensions sociales, tout ça, c'est des facteurs conjoncturels et ajoutés avec le problème économique que le pays a connaît. Donc, là, on prend facteur conjoncturel, ça plus facteur structurel, ça si on agit ensemble, même genre, dans l'ensemble, sur l'ensemble des territoires ou des États américains, et nous, quand jouons ça, des experts, ont oscillation uniforme, c'est ça, on swing uniforme, uniform swing. Donc, uniform swing, c'est l'ensemble des électeurs dans tout État, ça a partagé presque la même préoccupation, presque les mêmes jugements sur des candidats. Par exemple, en 2008, on a senti que Obama était arrivé faire basculer vers le camp démocrate des États traditionnellement, comme Caroline du Nord,
OK, vers le camp dominicain, en République démocrate, pardon. Donc, ça, sont avantages liés pour Obama. Est-ce que Joe Biden a privé, retiré un ensemble d'États qui traditionnellement votaient républicains? Est-ce que Joe Biden a privé convaincu? Donc, ça, c'est la grande question de l'heure. Donc, si on dit que, soit regardé structurellement et conjoncturellement, on va prendre comme si alignement, conviction électorale et inquiétude, parce qu'aux États-Unis, par exemple, le taux de chômage est à 7,9, c'est élevé pour une élection américaine, pour électeurs, parce qu'il y a des inquiétudes, mais tout le monde, je ne vais pas dire tout le monde, parce que je ne vais pas faire une analyse plate, et ils sont nombreux à reconnaître le mérite, la force de Trump dans sa politique économique. Donc, Trump arrivait créer en septembre qui se passait là, plus de 11,3 millions d'emplois pendant que les États-Unis perdu 22 millions entre mars et avril. Donc, il n'y a pas de doute là-dedans. Trump est capable de rassurer sur le plan économique, mais racialement, dans le domaine racial, dans d'autres domaines de la société, il y a des inquiétudes. Donc, tout facteur ça, il est capable de contribuer à Santa Rele en oscillation uniforme. Je doute fort pour la simple bonne raison que de côté, des électeurs croient que Trump est capable économiquement relancer l'économie américaine. Non. De l'autre côté, le discours de Joe Biden sur la question raciale, sur les tensions sociétales, il a rassuré les gens plus que Trump. Donc, nous pensons que facteur ça, il a déterminé en grande partie, il a commencé à déterminer ici l'élection, parce que plus de 70 millions d'électeurs américains, ils ont voté dans sa vote participation, ou bien ça en anglais de early votes. On regarde présentement, c'est Gain de Saint-Hilaire et la vision des deux candidats sous du point de vue dit migratoire. Et comment est question migration aujourd'hui? Par exemple, Donald Trump qui visionne sur question migration et puis Joe Biden qui visionne par lui-même sur question migratoire là. Donc, avant m'analyser ou comparer politique migratoire de candidats ça yo, dans quelle logique un pays ouvrir à la migration et à l'immigration? Pays a des entreprises, des besoins de main-d'œuvre d'abord, une main-d'œuvre qualifiée. Ça, c'est la première démarche. Une main-d'œuvre qualifiée qui a débouché sur Santa Rele un ensemble de ça veut dire production de biens et de services de qualité. Par exemple, on prend la Meiji, l'ère de la politique éclairée au Japon, Mutsuhito, li voyait japonais à l'étudier en Occident et japonais ça retourné au Japon, il a construit la deuxième économie du monde après la Deuxième Guerre mondiale, que la Chine très récemment a dévancé le Japon. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, pendant des décennies, c'est le Japon qui a été la deuxième économie du monde. Donc c'est le Japon, malgré fragilité, malgré son pays, un espace à risque, toujours un séisme, il était arrivé pour construire une économie qui est plus dynamique au monde. OK? Plus innovante tout. Donc ça veut dire que ça, c'est parce que qu'on main d'œuvre qualifiée. Un pays, tant que les États-Unis qui ont dit qu'ils sont tiers d'immigrants, et c'est ça lié, lui ouvrir à l'immigration, c'est parce que là, chercher les meilleurs éléments de chaque pays. Donc, sous la NASA, on va comme si c'était une diversité de compétences. Sous prend la NASA, on ne peut pas dire que seulement Américain qui a bon efficacité, efficience au niveau de tâches opérationnelles, au niveau de la NASA. Donc, ça veut dire États-Unis, dans la logique de Trump, il t'a remis comme s'il gagne les meilleurs éléments de chaque pays aux États-Unis. Comme même scientifiques, scientifiques viennent de tout horizon. Ah oui, donc ça aide au pays. Donc, comme si Donald Trump n'a pas de problème vraiment avec des experts, des spécialistes, des professeurs de mathématiques qui t'a pour venir aux États-Unis, qui t'a pour venir travailler aux États-Unis. Il n'y a pas de problème à ça. Malheureusement, il a peint de mal, mais Donald Trump, lui, juste t'a remis. Modèle pour implanter le modèle australien, le modèle canadien aux États-Unis. Donc ça vient fait que l'hypothèse revendication lower middle class là dans politique étrangère en matière d'immigration. Donc comme si il y a tout un ensemble d'Américains, blancs américains qui peur immigrants, qui peur les minorités ethniques, que yo estimé que minorités ethniques ça migrants ça yo dépendent de aide sociale, yo même comme blanc, yo juste travail pour faire quoi bio alors que grand pile immigrants qui viennent, yo pas connait lire, yo pas connait parler anglais, yo pas qu'à travail, donc c'est l'état qui oblige à prendre soin yo et ça affaiblit l'état parce que l'état devient de fait un état providence et ça de fait les rend les pays à moins compétitifs. Donc Donald Trump immigration illégale là, faut le stopper. Donald Trump posait des actions tant que la loterie américaine qui compte faire venir aux États-Unis 50 000
famille chaque année, Donald Trump stoppé li, Donald Trump voulait que l'immigration li basée sur le mérite. OK, Donald Trump dans la perspective de Donald Trump, c'est pas que Donald Trump contre l'immigration totalement. Votant Donald Trump yo peur immigrant qui viennent dépendre de l'État. Yo pas peur immigrant qui viennent faire travail que yo pas qu'à faire, même si gen yo qui quelque part toujours à reprocher aux experts étrangers de voler leur emploi. Donc du côté de Joe Biden est plus libéral, l'État remet une immigration plus juste et plus humaine. Bon, politiquement, on par contre qui ça plus juste avait dit dans tête et démocrate parce que sous Obama, démocrate déportait plus d'immigrants illégaux, immigrants sans papier aux États-Unis. Donc si je dis à Joe Biden a parlé de une immigration plus humaine, plus juste, il y a des questions qu'on peut poser. Parce que si vous déportez plus d'immigrants qui n'ont pas de papier, donc de quoi, à qui soit fait référence, on parler de l'immigration plus juste. Là, nous sommes en train d'analyser. Mais Donald Trump, malheureusement... Peut-être que les cas fait allusion avec question de TPS là, et bah qu'on est renouvellement de TPS là, il y a 6 mois, peut-être qu'à venir renouveler chaque 1 an, chaque 2 ans. Je pense que c'est une logique comme ça. Et il est bien possible que le cas fait référence toi avec politique migratoire Trump là, qui est un petit très sévère, dans le sens que Trump, selon des médias américains, il retirait petit bébé, petit moun, mes parents, le séparé. Ça, en petit gens paraît pas humain. Mais moi-même, moi, pas là pour me bailler raison à la politique de Donald Trump, ni toi à la politique de Donald Trump. J'analyse, quel que soit pays qui a besoin plus compétitif sur le marché global, les besoins plus compétitifs sur le marché global, la besoin en main-d'œuvre qualifiée, en main-d'œuvre qui qualifiée. Imaginez, par contre, si ça arrive déjà, et Pierre Richard, pour Gonzamou qui sont même dans l'école avant, qui sont résidence, qui connaissent voyager dans l'ANESA. N'est-ce ça va sur l'école, non? N'est-ce ça ne doit pas suivre cours, l'empêcher sur cours? Il tout camper l'école. Il tout camper l'école. Alors que si vous pouvez vivre aux États-Unis ou qu'on peut résider vers les États-Unis, eh bien, tant gagnant, mettez anglais sous. Tant gagnant, apprendre un bagage qui va permettre que l'arrivée au plus utile tête. Donc Donald Trump, c'est sa logique, c'est sa vision. Et si on entente entre les républicains et les démocrates, c'est que tout a remis à un moindre mesure, il y a une immigration qui chita sur le mérite. Et c'est là le problème n'a posé. Parce que l'on dit États-Unis, on dit on terre d'immigrants, et tout le monde connaît bien qu'ensemble d'élus aux États-Unis, yo parents d'origine indienne, comme Kamala, actuel policière démocrate là. Donc comme si c'est des gens qui, parents, grands-parents, sortis dans l'autre État autre que les États-Unis. Donc je pense que c'est là, différence. Joe Biden, il prend une immigration beaucoup plus humaine, beaucoup plus juste, même si il n'a pas défini ça juste là, et nous sommes en politique. On va penser que son terme qui est plus ou moins moral. Mais Trump, lui, pour une immigration sélective, une immigration qui parle illégale, et ça qu'elle dit qu'il y a rentré de façon illégale, dans météo de façon légale. Donc c'est ça qui sépare conception de monde ça, deux façons de penser en termes de politique étrangère liée à l'immigration. Et nous continuons à débat et c'est nous allons regarder des États qui forts. Et dans l'État, ça aux jeunes qui gagnent plus électeurs. Et jusqu'à présent, il y a des États qui indécis à la veille de la présidentielle américaine. On a regardé des États qui gagnent plus électeurs. On m'a cité au pour, au Texas, c'est des États clés. Au Minnesota, au Arizona, au Pennsylvanie, au Wisconsin, au Floride, au Maine, au Caroline du Nord, au Georgie, au New Hampshire, et puis au Michigan, et État ça yo. Ça fait considérer comme des États importants dans le cadre de l'organisation prochaine élection américaine. Yo. Et m'a pas ajouté Nevada, m'a pas ajouté Floride. Floride. C'est des États qui sont considérés les swing states. Ce qui passe c'est que c'est des États qui pas toujours une position fixe sous les grands idéaux du Parti démocrate fait de libéralité et du Parti républicain qui chita son conservatisme. OK? Par exemple, aux États-Unis, pays est profondément divisé en termes de conception, façon de voir l'immigration, façon de voir l'énergie, façon aussi de voir l'environnement. Pays est complètement divisé. État ça yo pas toujours pour démocrate, pas toujours pour républicain, pas vraiment une position fixe. Cependant, même ça m'a appris tout à l'heure, on oscillation uniforme capable avec yo. Par exemple, comment on comprendre que en 2004,
George Bush gagne Floride, l'État de Floride à 56%, alors qu'en 2008, Obama a gagné Floride à 57%. Donc, on a commencé par comprendre que l'État, ça, il pas toujours pour républicain, il pas toujours pour démocrate. Donc, souvent, c'est qui, ça n'a en oscillation uniforme, c'est qui préoccupation conjoncturelle votant yo. État, il pas affiché totalement démocrate, il pas affiché totalement à républicain. Donc, l'on prend tout, l'autre pays tant que Michigan, l'autre État, pardon, tant que Michigan, l'on prend Pennsylvania, qui traditionnellement souvent voté, pour ne pas dire toujours démocrate, mais Hillary Clinton t'est perdu là. Mais la chance qu'a peut-être Joe Biden, c'est qu'il est de Pennsylvania, il fait Pennsylvania. Est-ce que ça veut dire parce qu'on fait Pennsylvania qu'on doit gagner État? Je ne crois pas. Mais son possibilité. Donc, État ça c'est là, dans le dernier moment, ça, dans la dernière ligne droite, ça, que Joe Biden et Donald Trump, ils ont investi plus l'argent. Parce que de côté, il y a des États qui ont voté, c'est sûr, qui n'ont pas perdu, sauf en cas de force majeure. De l'autre côté, il y a des États qui peuvent certains, qui peuvent qui ont voté, que tendance pour montrer qui est vrai qui a gagné. Donc, ils ont concentré toute énergie, toutes les sociaux, sur 180 grands électeurs qui dans l'État sont cités là. On prend tous 199 grands électeurs, 199 grands électeurs, il n'est pas possible, pas aussi évident pour dire État ça seulement. Pour État ça seulement. Mais c'est 638 sur l'ensemble des États. Total global d'électeurs là, c'est 538. Sur l'ensemble des grands électeurs et président de l'élu, qui a élu, il a besoin de 270 grands électeurs. Son total de 538 pour le gagner. Donc, il y a 12 États qui sont cités là, à eux-mêmes seulement, tes États ça, ils ont offert 199 grands électeurs. Donc, lors de 199 grands électeurs, on voulait dire que tout le monde a joué dernier L4 là, parce que Joe Biden investit dans 3 États, en l'État ça, 359 millions pour le mois de septembre là, pendant que dans 3 mêmes États ça, Trump investit, les deux, se valent, dans le contexte électoral là, 51 millions, 55 millions. Donc, ça veut dire que ces dernières forces, ils mettent là dans l'État ça, que l'État indécis, swing state, qui n'ont même pas une position fixe dans le moment ça, mais qui, de moment à d'autre, ont situation conjoncturelle capable de jouer sous émotion. OK, même par exemple, à Floride, par exemple, il y a un early vote, puis on a voté. Donc, si tu as regardé les premiers sondages, et Donald Trump et Joe Biden, et qu'elle n'a pas trop élevé, vraiment. Donc, c'est pour dire que l'État ça, c'est sous yo élection, si tu as là, dans le dernier moment que nous sommes là. Et ceci, on a quelques heures seulement, et Donio a changé. Donné a changé de moment à d'autre. À mesure que mon a voté, Donné a changé. Il y a des gens qui ne pas voté. Par exemple, il y a un État, par exemple, qu'on prend Pennsylvania, qu'on prend Michigan, ou après un pile républicain qui déplace qu'à voter. Un pile démocrate voté, fait vote postal. Ils ont utilisé vote postal pour voter. Comme s'il n'y a pas vraiment, un pile pas toujours déplacé dans plusieurs États. Moi, après, l'électorat Trump, c'est l'électorat homogène. C'est les blancs, middle class lower, et lower middle class, pardon. Et on apprend tout, pour même Donald Trump, on apprend les ultra-religieux. Ultra-religieux, c'est des gens non seulement qui aiment Donald Trump, mais tout, ils sont prêts pour voter pour lui. Ils sont prêts pour déplacer jusqu'aux urnes. Et tout récemment, tu as parlé avec une expert, une spécialiste en relations internationales aux États-Unis qui, depuis des années, était toujours républicain. Et c'est Carlos Ghosn. Et Carlos Ghosn a montré comme si dévouement dans plusieurs États, comme si des gens qui étaient républicains, qui était avant ça été républicain, qui ont voté républicain, mais qui je dis à voter Trump. Changement de ton ça, à qui soit qu'à assimiler. C'est tantôt le républicain, tantôt le démocrate. Eh bien, il y a des facteurs, c'est un tout à l'heure, facteurs conjoncturels. Il y a débouché sur une oscillation uniforme. Donc, on doit avoir une inquiétude, je dis, sur l'économie. Parce que dans le même électorat, il y a un électeur qui, pour lui, que les États-Unis étaient l'unique superpuissance. C'est pas ça la préoccupation. C'est est-ce qu'il y a quoi pour fonctionner? Est-ce qu'il y a un bon revenu, un revenu décent? Est-ce qu'il vit bien, tant que monde? Mais il y a l'électorat, lui-même, il a remis que Trump make America great again pour les États-Unis viennent, imposer principe sous l'île Chita, l'a imposer dans le pays, qui joue le rôle de l'arbitre du monde, continue à être le leader du multilatéralisme. Il y a électeurs eux-mêmes qui ont voté Trump pour ça. OK, donc ça veut dire que l'électorat divisé, en ce qui a trait à ça, moun gen comme attente, c'est même genre en Haïti. Élection qui doit faire là, candidat au candidat.
il y a des gens qui doivent voter parce que il dit bon Pierre Richard ou Pierre Richard direct, Pierre Richard sincère, il y a des gens qui doivent voter parce que bon beau garçon donc son exemple. C'est en façon pour dire que raison pour faire voter. voter. Élection comme ça en Haïti et Jude Célestin, mon équipe mesdames de voter Jude Célestin pour beau garçon seulement. Écoutez même au Canada, la première élection de Trudeau, de Justin Trudeau, en pile jeune qui votait, il dit c'est parce que le beau garçon. Donc électorat c'est émotion. Un programme politique de toute façon. Et il y a des gens qui votent pour Bogam, non, mais il y a des gens qui votent pour Beauté. Donc ça veut dire que l'électorat divisé, chaque monde a raison de faire voter. Donc si vous regardez bien là, comme vous ne pouvez pas regarder l'émission, si vous regardez mieux, vous dites, oh, c'est monsieur ta candidat là, je ne vote pas monsieur le beau garçon. Donc c'est façon pour dire que l'électeur là lui-même pas un principe universel qui dit, mais sous qui salle de chita pour le faire choix. Lui choisit, c'est son droit. Le plus entier de choisir son candidat par rapport à ses attentes, ses aspirations. Donc c'est même ça qui pour les États. Est-ce que tendance là, ont peur pour l'économie? Majorité électeur dans l'espace républicain et même démocrate en partie, je crois que Donald Trump a relancé l'économie américaine. Mais les tensions raciales font en sorte que y a une inquiétude, il y aurait que Donald Trump avec ses discours, il soufflait sur les braises. Les 40 pays a beaucoup plus divisé, ça qui a probablement conduit à même une guerre civile si peut-être il n'y a pas un monde qui a fait un pont qui a devenir le pont entre les cultures, entre les races dans ce pays. D'accord. Et n'après l'autre aspect, il y a qui a problème dans le cadre d'élection américaine, c'est question grand électeur. J'ai l'impression que en pile monde pas arriver maîtriser et concept ça, grand électeur. Et par exemple, vous avez dit tout à l'heure, et total global là, c'est 538 électeurs qui répartis à travers les différents États. OK? Et candidat capé lui, faut qu'il totalise 270. Dans 538 là. Dans 538 là. Et s'il arrive totaliser 260, ça passe. Est-ce qu'il y a une possibilité d'un deuxième tour? On se fait calcul. Par contre, si quand il y a un deuxième tour aux États-Unis, est-ce que ça est envisageable tout? Parce que dans l'élection, si deux candidats arrivent et coup à coup, ça qui arrive là. Parce que sous-diviser 538 là en deux, ça pas le bon là. Là en phase, là en élection, par exemple, et il y a des passifs que chaque administration qui est dans l'élection charrier d'elle. Par exemple, George Bush, dans l'élection Obama, passif George Bush, lui impacté grandement prestige et porté préjudice à la candidature de John McCain. OK? Mais pas des passifs candidats. George Bush, Obama, quitté pour Obama face à John McCain, ont économie en lambeau. Donc, tout ça t'a impacté en grande partie choix candidat. Donc, comme si aux États-Unis, si vous regardez bien, vous avez des États qui traditionnellement démocrates. Vous avez des États qui traditionnellement républicains. Par exemple, ces États qui démocrates, Joe Biden gagne, plus États qui démocrates que Trump te gagne sous Hillary Clinton en 2016, si Biden arrivait convaincre État qui était ravi de leur camp démocrate, il retourne reprend donc élection Joe Biden gagne bonheur. Donc ça dit pas de possibilité pour deuxième tour là sous garder carte électorale là. Comment ça me la vie? Comme si même si tu as un effet inverse parce que quand on analyse on tire réserve et retenu que nous gagne recul. Donc ça veut dire que sous garder cartographie électorale là ouais que statistique yo avancé pour Biden. Mais tout peut changer. Tout peut changer de moment à d'autre. Donc c'est pour dire que grand électorat comme nous connaissons déjà, c'est de façon indirecte peuple a voté son suffrage universel indirect. C'est pas comme en Haïti où voter X président, X candidat pardon, il tout élu, c'est pas ça lié. Ou voter pour candidat de façon indirecte, grands électeurs voter en strict respect à votre loi, yo voter pour candidat que ou même vote populaire là conduit vers lui-même. Donc ça veut dire qui ça? Ça veut dire que grand électeur là lui-même en fonction de quantité démographie chaque état aux États-Unis, grand électeur là bien état bien plus grand électeur comme Californie. Californie il 55, c'est parce que c'est état qui est plus peuplé aux États-Unis. Là on prend par exemple Alaska. OK, là par exemple Alaska, il pas gagné tout grand électeur ça parce que le pas très peuplé aux États-Unis. Donc c'est quantité sénateur qui allait dans le congrès plus quantité représentants ou bien députés qui allaient dans la chambre basse. C'est l'équipe quantité grand électeurs ont état gagné. Donc ça veut dire que sous la cartographie après état du sud et état de l'ouest yo tout gain appartenance idéologique yo ça qui pour Donald Trump bien état qui par exemple pour Donald Trump c'est par rapport à sa conviction conservatrice. Pas oublier que Donald Trump et les conservateurs les républicains yo même yo pour une vie sociale
qui chita sous santarele un ensemble de valeurs chrétiennes ou valeurs traditionnelles. Comparativement à la démocratie qui est ultra libérale. Fille à fille, garçon à garçon, avortement, ça pas problème pour eux. Donc c'est ces deux conceptions. Il y a des gens qui étaient levés religieusement qui disent bon, moi je pas d'avortement, m'a voté républicain parce que républicain pas pour avortement. Comme faut dire que qui ça républicain qu'a fait et sous droit homosexuel même si Trump t'a réélu. Pas grand-chose parce que la Cour suprême des États-Unis tranchait déjà. Mais on a rappelé que dans cette même cour, les démocrates ont seulement 3 juges. Combien de républicains vous 6. Ça veut dire que l'architecture juridique des États-Unis, là, comme si toute forme, toute direction que la société prend juridiquement, c'est les républicains qui ont pendant les 30 prochaines années. Parce qu'ils ont en majorité de la Cour suprême. Son avantage. Par exemple, l'Obamacare, on t'a dit que Donald Trump arrivait finalement et juridiquement fini avec cette politique publique en matière de santé. Eh bien, même si on allait probablement devant la Cour, comme c'est le cas, vous pensez que juges, 6 juges, les conservateurs, ils pourraient rester comme ça, dire bon, nous annuler ou bien pas annuler. Non, c'est pour dire que les républicains ont un avantage dans l'institution, ça, parce que c'est l'institution capable de montrer le ton, capable de donner direction à un pays. Je vais dire un bagage. C'est que ça, un pays a ses constructions juridiques. Pays a c'est tout principe qui fait, principe qui met ensemble, qui dit bon, mais pays a besoin. Parce que constitution, ensemble de lois, yo dit mais qui côté nouvelé à la pays son projet de société. Donc si les républicains ont un avantage ça dans la Cour suprême, au cas dit que il y a tout un ensemble de contentieux sur l'immigration, une forte probabilité pour gagner face aux démocrates. Et en regardant, certainement qu'on est un monde multipolaire. Est-ce que c'est l'avis des deux candidats aussi? Et multipolarité, depuis après la Deuxième Guerre mondiale, les Américains, les Occidentaux, ils étaient toujours été dans l'illusion que le monde a été unipolaire à un moment donné. Et pendant un bon temps, ils étaient reconnus. C'est peut-être une rare monde qui te reconnaît que pendant tout expert, en quantité de monde a parlé de le monde est unipolaire, je ne pas jamais unipolaire là parce que les États-Unis étaient toujours des limites face à d'autres puissances nucléaires qui existaient, qui solides, qui ont perdu un zèle économique, tel que la Russie, l'Union soviétique, mais qui étaient toujours été un État à forte capacité de nuisance. Parce que c'est seul État, que ce soit avant l'éclatement de l'Union soviétique ou après l'éclatement de l'Union soviétique, où la Russie devient, la Russie vient remplacer juridiquement l'Union soviétique. Donc, la Russie, toujours techniquement, de façon militaire, capable de tuer les États-Unis. Techniquement. Parce que c'est une plus grand détenteur d'armes nucléaires dans le monde. Le conseil avec les États-Unis. Ça veut dire, pour te parler de l'unipolarité, il faut te dire que un pays qui croit que c'est l'unique superpuissance, il a imposé loi, conviction à l'ensemble des pays du globe. Ça n'a jamais été le cas, même après la fin de la guerre froide. Deuxième aspect à considérer, il y a tellement d'États, entre 60 et 70 ou 75 États qui émergent économiquement, politiquement et militairement, qui deviennent solides, comme la Turquie. On va regarder comment Turquie a agi là, on va regarder l'Inde comme acteur en Indo-Pacifique. Dans le Pacifique, l'Inde sont grands acteurs. On regarde la Chine qui émergeait économiquement. Donc, si on regarde tout pays, ça, plus de 70 pays, donc, ils viennent constituer des pôles, des centres de pouvoir politique, des centres de pouvoir économique, des centres de pouvoir militaire. Mais quand il y a là, en pile dans le pays, ça, c'est des alliés américains, oui. C'est des alliés américains. Depuis 1492, avec le temps des grandes explorations, le monde a été occidentalisé. Occidentalisé dans un premier temps, américanisé après la Deuxième Guerre mondiale ou après la fin de la guerre froide. Donc encore c'est l'Occident, parce que c'est le leader du monde, entre guillemets, du monde libre. Même l'Occident, ça, qui a dominé le monde, il a imposé croyance, conviction, civilisation, là, tout un ensemble de peuples. Les explorateurs arrivés ici, ils ont imposé nous, civilisation, parce que ils ont décimé tout un ensemble de populations, ils ont fait génocide, et puis ils ont fait nous passer pour monde qui viennent servir, ils viennent faire nous, ils viennent nous l'évangile, la chrétienté, la religion chrétienne. Mais, si vous regardez les gens de religion venus, on a posé tout un pile de questions. Mais si vous regardez pendant 500 ans, 500 années et plus de 19 ans, on voit comme si c'est la domination de l'Occident sur l'ensemble du monde. Pendant 5 siècles. Donc, l'Occident a toujours une puissance qui en face, comme la puissance chinoise. Mais cette puissance chinoise, elle signait malheureusement plus de 700 accords maritimes qui partent en faveur, qui partent dans l'intérêt national. Parce que le pas de défendre le territoire via les mers.
via la mer. Donc, si vous regardez tout, l'Occident était toujours un adversaire en face, c'était les Tsars d'un moment, puis les Russes de l'autre moment. Il y a d'autres civilisations qui étaient en face. Donc, c'est une façon pour dire que l'Occident était toujours à dominer le monde. Et je dis, il y a tellement de puissance qui émergeait, même si il y a une alliance qui a existé entre l'Occident, par exemple, et la Turquie à travers l'OTAN. Ça qui passe, la Turquie, par deux moments, d'autres, l'a fait pression sur la Grèce. So, alliance, ça veut dire que le pays a pas défendre l'intérêt national. C'est pas ça, alliance, ça veut dire. Et puis, dans la même alliance, tantôt, alliance, est-ce qu'elle définit à partir de quel moment on est l'ensemble des alliés doivent défendre l'autre allié, mais alliance n'a pas dit qui comportement chaque allié doit gagner. Parce que si je fais une alliance avec vous, je me dis si vous attaquez Pierre Richard, je ne vais pas attaquer pour lui, je vais bataille pour lui, mais il faut qu'on ait alliance pour me dire Pierre Richard, respectez Madame Moun. Il faut me dire Pierre Richard, respectez ça pas pour vous. Je vais dire Pierre Richard, pas prendre ça pas pour vous. Pour ça, parce que l'alliance lui imposé à tout allié un ensemble de comportements acceptables, juridiquement acceptables. Ce n'est pas le cas de la Turquie, qui a joué en Libye, qui vient tant qu'une agence de voyage, qui a recruté terroristes, voyé sur plusieurs champs de bataille. Mais c'est un allié des États-Unis. Imaginez que c'était les Russes qui t'ont utilisé tout mercenaires, qui t'ont voyé sur le champ de bataille. Le monde occidental, l'ensemble des mainstream, des grands médias, t'as montré que la Russie n'a pas respecté les droits de l'homme. Sont menaces pour la planète. Donc c'est pour dire que l'Occident a eu des incohérences pendant tous ces 5 siècles de domination. D'un moment à l'autre, il supporté un pays sous base que la démocratie. De l'autre côté, il y a des pays qui pas respectent la démocratie, comme l'Arabie Saoudite, où j'aime tant d'élections faites en Chine, ou pas j'aime tant de ça, mais tout le monde est dans la Chine. L'Arabie Saoudite, parce que c'est allié. Ils sanctionner comment payer ça qui en face Palestine. Israël. Donc ça veut dire que vous venez 2 poids 2 mesures, comme on alliance, l'alliance occidentale, elle est très incohérente. Elle est très incohérente, si vous regardez le face à Venezuela. Ou après, qui comportement allié au gain face à Venezuela, il y a pour gagner l'élection. Bon, tu as gardé tout face à Haïti, ou après, qui comportement qui a gagné, gardé face à la Russie. Donc, l'Occident est incohérent. Et c'est en puissance à dominer, il y a des valeurs à piétiner, son signe que puissance est sur la voie pour le perdre du influence, pour le perdre du monopole, pour l'imposer à monde, ses croyances, sa valeur. Tout à fait. Eh bien, on va regarder l'autre aspect. Je dis, on va parler en politique internationale. Moi, la grande Chine, Pékin, t'as plus favorable à l'élection de Joe Biden. Et qu'est-ce qui explique ça en telle position? En fait, la Chine se prépare à traiter avec n'importe quel élu que, de façon indirecte, suffrage universel américain capable de conduire vers lui-même que le cas conduit. Donc la Chine, son puissance ascendante, son puissance montante, c'est une puissance incontrôlable, jusqu'au moment où on a parlé là. Et si on attend que Joe Biden gagne avec Donald Trump, ou bien les républicains gagnent avec les démocrates, c'est que tout de reconnaître que la Chine, c'est la puissance alternative à l'hégémonie américaine. Donc ça veut dire qu'il faut contenir la Chine par tous les moyens possibles et imaginables. Si vous regardez toute stratégie Donald Trump a fait toute cette semaine, où est que Mike Pompeo était arrivé en aide. Parce que à un moment donné, l'Occident est tellement peur de l'Union soviétique, les États-Unis, ils ont investi en Chine, les multinationales américaines et européennes, ils ont investi en Chine, ils ont transféré en partie de la technologie de pointe vers le territoire chinois. Je dis à la Chine, vient une économie qui émergeait, une économie dynamique, qui a innové. Donc, ils ont fait c'est pas parce qu'ils ont aimé la Chine, ils ont voulu mettre la Chine, la grande Chine, face à son voisin, l'Union soviétique. Donc, ils ont ouais, dans la Chine, on allié. Ils ont ouais, dans la Chine, on allié parce que la Chine, de l'autre côté, avait aussi peur de l'Union soviétique. Ils ont tous deux un adversaire commun, c'était l'Union soviétique. Donc, ils ont investi en masse. OK, ils ont investi, ils ont transféré la technologie vers la Chine. Je veux dire, ça qui passe. Ils n'ont pas contrôler la Chine. La Chine vit une puissance que ou pas qu'à contrôler, ou pas qu'à contenir comme ça. Mais qu'on y a ça qui passe, le fait que la Chine a un problème territorial, OK, il y a avec l'Inde, et la Chine c'est aussi l'allié traditionnel du Pakistan, qui les-mêmes sont ennemis jurés de l'Inde, ont guerre contre le Pakistan et a renvoyé la Chine du côté du Pakistan parce qu'ils ont une alliance militaire comme ça. Donc l'Occident qu'on y a, livré prend tout investissement en Chine, il va transférer vers l'Inde. Pour qui ça? C'est parce qu'il connaît sur le court terme, l'Inde n'a pas qu'à rivaliser avec la Chine, mais sur le long terme, moyen terme,
So, l'Inde capable de venir une puissance qui voisine à la Chine, qui est capable d'aider l'Occident à contenir l'influence de la Chine. Est-ce que vous avez compris? À l'avenir, on n'a pas bien contrôle l'Inde. Et ça crive la Chine. La chercher l'autre ennemi. Et même c'est vrai. Si vous regardez toute civilisation occidentale là, pendant tous ces siècles de domination là, c'est toujours pour une puissance mettre face à une autre puissance qui a plus peur. Et la puissance ça vient monter. Il vient correr une puissance externe avec elle, qui est solide tout près, une puissance voisine, juste pour minimiser, parce que ça le contentment. C'est contenir cette puissance, parce que la Chine, c'est être à contenir, c'est ça qui a été fait pour l'Union soviétique, affaiblir la Russie économiquement, et puis vous voyez la Chine monter, et je veux dire, la Chine vient en puissance, en puissance qui émerge, qui est solide, et qu'on y a tourné vers l'Inde, qui déjà a des dissensions territoriales, des conflits territoriaux avec la Chine, et qu'on y a l'Occident pour aller investir en masse. Un ensemble de multinationales a quitté la Chine, commencé à quitter la Chine pour aller investir en Inde. Parce que d'un côté, la main-d'œuvre et indienne et chinoise, il y a des bons marchés. Il y a aussi de qualité des fois, ça dépend de quel secteur. De l'autre côté, la Chine fait peur. Comme la Chine fait peur, c'est la puissance qui peut constitutionnaliser en alternative à la puissance américaine. Donc, il tourne le regard vers l'Inde. Nous allons faire une étude analogique pour nous regarder différences ou bien similitudes ou relever dans la campagne Donald Trump versus Biden, campagne Obama versus John McCain dans l'année 2008 pour nous. Et parce que le passé a intéressé nous pour nous faire comparaison. Je vais un crédit et dans ça m'a là avec Carlos Ghosn aux États-Unis qui font analyse et ma propre analyse d'hier, il dit que il t'a pas analysé Obama élection américaine. Élection américaine Obama, il était débouché sur ça tout à l'heure en oscillation uniforme, con tendance. Toutes les minorités ethniques aux États-Unis, tu connais Obama. Obama avait suscité les espoirs. Obama a engendré tout ton. Obama a motivé les jeunes à voter. Obama a un charisme. OK? Obama a un ensemble d'avantages que Joe Biden n'a pas de gain. Mais Obama a tout un stratège en géographie politique, en géographie électorale. Obama a des stratèges qui connaissent comme si qui côté pour investir plus d'argent. Pour qui ça? Parce que tout État n'a pas le même poids électoralement. Donc, Obama a un avantage ça. Et Obama a un autre avantage, c'est que passif, passif George Bush, t'es venu fond actif pour Obama. Parce que Obama était misé sous Katrina, son cyclone aux États-Unis qui était produit dans New Orleans, et que le gouvernement fédéral là, sous George Bush, il n'a pas de porter support, pas de porter secours à New Orleans. Et là, Obama arrivé dans New Orleans, il n'a pas dit que George Bush pas de porter support avec parce que nous noirs, parce qu'en majorité nous noirs en pile, mais il dit parce que nous pauvres. Donc Obama a esquivé la question raciale dans sa campagne parce qu'il sait pertinemment qu'il n'était pas candidat, comme c'est pas un candidat pour la mairie, c'est pas un candidat pour gouverneur, c'est un candidat pour un gouvernement fédéral à la présidence. Donc une similitude qui gagne, c'est que Donald Trump lui quitté en passif qui se cristallisait mécontentement ensemble de secteurs dans le domaine de l'immigration. Et pour toucher question immigration aux États-Unis avec autant de sévérité, au cas même dans allié ou a fait ennemi. Pour qui ça parce que son dossier politique. La question immigration t'a doué d'abord un problème technique. C'est t'a doué les hommes d'affaires qui t'a doué dit mais qui main d'œuvre nous besoin pour nous être plus compétitif par rapport à la Chine qui a exporté en pile et main d'œuvre ça mais qui côté pour aller chercher. Les ça d'entrer rentrer dans un problème technique. Mais en politique, un petit problème social peut en si peu de temps devenir un problème politique. Par exemple, il a violé une jeune fille ou un jeune garçon de 10 ans, 15 ans, 16 ans. Il a soulevé toute la société, automatiquement soulevé la société à ça qui passe. Les politiques sont tenus de dire quelque chose. Donc c'est pour dire que Joe Biden, est-ce qu'il arrivé fait table rase ça, même Joe Obama t'a fait, je ne crois pas parce que le charisme d'Obama, il pas gagné. Et en plus de ça, sous George Bush, les George Bush a quitté pour l'administration Bush, t'es quitté un ensemble de mécontentements, même si Trump quitté mécontentement, car un ensemble de libéraux, car un ensemble de minorités ethniques, il faut nous reconnaître que Trump a un électorat stable, un électorat homogène. Donc, campagne est différent, même si toujours il peur, il y a inquiétude raciale là, il y a économie qui toujours même qui a fait descente là. OK, mais campagne différent pour la seule raison candidat qui est en face Joe Biden c'est pour un candidat qui pas un électorat stable, il a un électorat sûr. Donc c'est contrairement à John McCain qui non seulement était républicain mais il était et George Bush était quitté des passifs pour lui côté il pas de convaincre un ensemble de états qui étaient indécis donc il était perdu l'élection. Donc pas quoi que nous gain un charisme
de Joe Biden qui est une personnalité qui est entachée de corruption, avec petite li qui est impliquée en Ukraine dans des business qu'on a questionné, parce que un conflit d'intérêt. Si petite moins je des contrats pour investir dans un pays par rapport à l'influence politique moins, c'est un conflit d'intérêt. Donc ça veut dire que ça pose un problème d'éthique. Même si Biden ne pas reconnaître que c'est un problème d'éthique, mais mes amis, nous pas assez égarés. Si je suis là, je président ou bien ministre, et puis il faut avoir des contrats en bas. Donc c'est de l'éthique. C'est un problème d'éthique. Donc ça veut dire que ça, similitude chita sur ça, mais différenciation, contexte pas même. Gon corona qui pat là, gon coronavirus qui pat là, COVID-19 qui pat là sur Obama. OK? Et puis il y a l'autre problème, gon inquiétude, un taux de chômage qui est élevé, ça qui joue en faveur de Joe Biden de côté, plus une tension raciale qui vient plus exergue. Donc ça vient jouer en faveur de Joe Biden, ce qui est loin de vouloir dire que Trump va perdre les élections. En garde des dépenses électorales, et Parti démocrate, là, moi, il y a en pile l'argent, que Parti républicain, ça fait ça, fundraising, marché plus pour le Parti démocrate. Et on regarde État ou estime que qui demande en pile l'argent que l'autre. Et dans le cadre de campagne électorale, là. En 2016, Hillary Clinton a plus fonds, a collecté plus fonds que Joe Biden, Donald Trump. Ça va t'empêcher que Donald Trump ait remporté les élections. C'est une façon pour dire que si on gagne pile cob ou habillé cher, moi, pas gagne pile cob, ça veut dire qu'il y a plus frais passé. Radoua, seulement veut dire que c'est plus cher. Radoua a un signal de cherté. Donc, élection américaine, les chita ont besoin de pile l'argent pour faire. Pendant le mois de septembre, Donald Trump arrivait collecter 251 millions américains, qui paraît peu par rapport à Joe Biden, qui lui-même a 432 millions. Et 432 millions, ça, Donald Trump investit en pile dans Arizona, Michigan, dans Wisconsin et puis dans Pennsylvania. Pour ça, parce que trois dans l'État, Pennsylvania, Michigan et puis Wisconsin, ils ont perdu, les démocrates ont perdu l'État. Donc, les démocrates voulaient faire l'État retourner dans le giron démocrate. Donc, ils ont dépensé, ils ont investi en pile. Donc, si vous regardez Donald Trump, tout, il investit dans l'État. Et Joe Biden a investi même Texas, qui traditionnellement votait les républicains. Donald Trump a investi récemment 6 millions d'Américains dans la publicité. Donc, les républicains n'ont pas arrivé à collecter suffisamment de fonds par rapport avec démocrates, par rapport à Joe Biden dans l'élection. Et 1 milliard et des centaines de millions de dollars américains que Hillary a gagné, pendant que Donald Trump a gagné moins que 900 millions. Donc, ça n'a pas t'empêché qu'il ait gagné l'élection. Donc, l'argent, c'est ou qu'il l'argent, mais c'est qui sont qu'à faire avec elle, c'est qui tend dans ce moment. OK? Donc, je pense que l'investissement va fait Kounia dans les États qu'on se dit tout à l'heure qui est indécis. Le fait qu'on est indécis, je ne sais pas si ça arrivait ou. Bon, et garçon, ça arrivé, on m'a donné mais il dit bon, la réfléchi, mais son échelle de 10, ou bon, ou il y a 9% de chance pour bon. Et puis, je ne sais pas si on a deux ménages dans la vie, et puis, on a deuxième remet, et puis, deuxième, on dit bon, il n'est pas quoi. Donc, ou pour sortir, ou pour sortir à mon qui est bon. Logiquement, c'est ça. L'État, ça a indécis. Donc, il a exigé plus d'investissement parce que pour arriver à faire basculer la tendance vers les démocrates ou vers les républicains, ça demande beaucoup. Donc, raison que fait tout État, ça a indécis dans le moment, ça, c'est parce que de côté, senti candidat au manqué retrouvé dans le discours, senti dans le premier débat, on senti c'était attaque directe, candidat contre candidat. On parle de son programme. Par exemple, Donald Trump. Moi, Trump, t'es moqueur. Hein? Et Trump moqueur. Trump moqueur, et puis si vous regardez, soit analyser Trump. La petite à boulet rouge. Pendant la petite à boulet rouge, il y a des experts en communication non verbale qui disent Trump gagne deux derniers débats parce qu'il regarde Joe Biden dans les yeux. Il fixe ces modérateurs-là, ce que Joe Biden n'avait pas pu faire. Donc, un pile d'éléments qui étaient entrés en compte qui montraient que Trump a un avantage en plus. Ce n'est pas politicien qui a fait enquête ou bien sondage, qui a dit non, tel monde bagaille, parce que son sondage, soit font sondage là, le monde qui est disponible dans le moment pour voter dans le sondage là, c'est républicain, et bien il y a et Trump devant. Ça veut dire que ça dépend de choix de l'espace échantillonnal. Oui, il y a un échantillon dans le sondage. Par exemple, on a dans tel État et puis dans l'autre État, dans l'autre sondage. Parce que, par contre, il y a une méthodologie, il fait sondage. Bon, il y a plusieurs méthodes. Je vais crédit à 11 ans, Mickey Benz, qui est un expert dans le domaine statistique inférentiel. Toujours un marge d'erreur qui est calculé, mais sondage politique, le zone n'est pas calculé, mais d'erreur. Bon, c'est devant Pierre Richard de 13%, 15%. Bon, industrie qui a créé ce sondage-là pour influencer l'émotion. Influencer, c'est ça. Électeur. Et le ou en fashion, ça va marcher. Ça me dit, regardez en 2016, tout sondage, Trump perdu l'élection. Majorité sondage, Trump perdu.
les 96 grands médias qui ont les mainstream aux États-Unis, parmi les 100, seulement 6 qui tapent Donald Trump. Et ça qui passé. Avec tout sondage, Donald Trump pouvait renverser la tendance. Donc ça veut dire que sondage là, ils sont instruments politiques. Là, il y a des gens qui sont extrêmement riches, qui ont arrêté là, dit bon, Moïse Sall pas le gagner l'élection. Ils ont arrêté là, dit bon, tel candidat pas le gagner. Mais même les gens qui publient ce sondage là, il pas jamais expliquer qui méthode il était utilisée, comment il calculer l'image de là, juste fait parce que très peu de sondage au pays tout des fois. Bon oui, ça me dit son industrie. Industrie a comme si nèg a payé là de font sondage et faux sondage, même les rapports d'état. Les rapports d'état ils font rapport là, ils mettent non, ils dit bon, puis ça sont journalistes qui se sexuent là, ça dépend des monde qui fait rapport là parce que pas au Bocfel, même en constitution, constitution pas au Bocfel, les monde a dit comme ça, faut toujours respecter ça légal. Le code noir était légal. Mais s'il faut toujours respecter ce qui est légal, mais il aurait fallu respecter le code noir. Donc c'est pour dire que c'est pas tout ça légal qui est juste. Ah ben, sur Radio Téléstorm, chaîne de le réseau mondial du savoir et de la connaissance, n'a rappelé au suivre Blocus, votre émission de prédilection. Invité aujourd'hui, dans le temple du savoir, là, n'a rappelé lycée et l'expert en développement et relations internationales, c'est Gendé Saint-Hilaire. N'a rappelé le 3 novembre 2020 est la date officiellement retenue aux États-Unis pour que l'électeur américain a choisi le locataire de la Maison Blanche. Entre-temps, le suspense règne au sein du Parti démocrate et du Parti républicain, représentés respectivement par Joe Biden et Donald Trump. Et puis, à quelques jours de ce scrutin, les deux font le forcing dans les États clés. Nous sommes présentés aux États clés. Nous allons observer la première pause commerciale. Là, au retour, après la pause, nous allons retourner avec l'autre élément. Nous allons regarder la mer de Chine, Taïwan. C'est des grands jeux géopolitiques. Nous allons voir comment ils sont saillés dans le cadre de campagne électorale. Là. Le traité sur les armes nucléaires et nous allons voir question Start 2. Question ça. Et puis là, nous retournons, nous allons regarder à quel moment les résultats seront-ils connus. Est-ce que c'est même jour, même soirée, ou bien on va l'obliger de 2-3 jours, on va regarder, question ça. Et puis, est-ce qu'il y a des activistes noirs qui, avec Donald Trump, et pour qui ça, activistes noirs, ça, choisit le camp républicain. Merci de votre fidélité. Ne zappez pas, c'est l'heure de la pause commerciale. Je vous aime très fort, c'est l'heure de la pause. Napotounin. Merci de votre fidélité. Nous allons suivre votre émission multidimensionnelle Blocus. Les diffusés, on se le rappelle, du lundi au vendredi de 4h à 6h PM. Invité aujourd'hui, on a rappelé, c'est le spécialiste, l'expert en développement et relations internationales, c'est Gendé Saint-Hilaire. Avant de continuer à débat, on a fait dans le cadre de promotion, on a fait pour les petites et moyennes entreprises. On a fait connaître si des amis qui étaient intéressés ou qui ont rentré en contact avec nous dans 37 62 47 95. Dans la même foulée, et n'a faut qu'on ait des pour un monde qui est malade, qui pas en santé et qui pas en pleine forme, ben conseiller au meneyo dans Elisa Clinique qui Pétionville qui dans 11 rue Clairvaux Pétionville, c'est là et a prend soin li a bal résultat et ceci l'a bénéficié de ça que m'da une spéciale consultation à moitié prix. Alors, spéciale consultation a commencé depuis 19, l'a fini 31 octobre. Alors, il y a une consultation gynécologique, par exemple, mesdames qui ont kystio, c'est pour nous profiter de spécial ça pour aller dans Elisa Clinique, parce que qui ça on pas contre qui dégale café à l'avenir. Fibrome que gagne on pas contre qui dégale café à l'avenir, c'est peut-être ça aller dans Elisa Clinique qui dans 11 rue Clairvaux Pétionville pour aller connaître et ça qui a fait. Et puis, infection vaginale, donc comme toujours dit, il n'est pas normal. Ou infection est pour cacher ou apprendre nos amis qui grainent, qui compriment bon, non pas fait ça. Allez dans Elisa Clinique et puis à pédo et sous question ça. Et ou pas qu'à faire petite, mais ou qu'à connaître Mario, mais c'est capable ou même toi regarder pour connaître ça que fait. Et puis me dire sous un petit boule qui a pleuvé dans této etc. ou pas besoin et ou pas connaître ça et elles font pas test pour connaître dans Elisa Clinique pour connaître ça qui passé. Ou un petit moun qui malade avant dit c'est petit grand moun qui bon la caillou parce que dans tradition haïtienne on dit un petit grand moun qui bon la caille là qui persécuter ti moun nan c'est li bal diarrhée c'est il fait pas qu'à manger c'est li bal douleur fièvre vomissement ben al vérifier et pas dire n'importe quoi al vérifier dans Elisa Clinique et puis à bon résultat et qui approprié à sortir.
Eh bien, et c'est ça fait slogan Elisa Clinique, c'est votre bien-être, notre satisfaction. Eh bien, pour vérifier ou bien confirmer tout ça, contactez docteur Colin Dieu-Maître dans 36 78 55 84. 36 78 55 84. Nous avons le docteur Colin Dieu-Maître tout dans 34 59 87 00. On continue à débat et en fait, c'est Gendé, nous parlons l'autre question qui a toujours rapport avec la prochaine présidentielle américaine. Je vais avancer. Et moi, la question de la mer de Chine, Taïwan, c'est deux grands jeux géopolitiques tout pour l'Amérique. La mer de Chine lui regorgeait plus de 20% de ressources et de gaz, d'hydrocarbures, de poissons. Dans la mer, ça, lui regorgeait tout un ensemble de richesses. À travers toute l'histoire du monde, on a remarqué que guerre n'est pas faite pour les déserts, elle est faite pour des espaces remplis de richesses. Parce que la guerre a un coût. Et le fait que la guerre a un coût, il faut que l'espace, zone géographique pour la bataille là, il faut sûr que les portées culturelles pour vous, ou bien les portées géopolitiques. La mer de Chine, peut-être on leur a fait une émission sur le droit maritime. On leur a expliqué à auditeurs et auditrices comment, au regard du droit international, qu'il faut résoudre les contentieux au niveau de la mer, parce que c'est complexe. Par exemple, si vous regardez mer là, vous regardez tout un ensemble de pays riverains. On prend Philippines, on prend tout un ensemble de pays qui sont tout près. Hein? États-Unis assurer que les ont alliance, pas de protection, mais ils développer des liens avec chaque pays qui contourne la Chine, qui est voisin à la Chine. Tout près de la mer, la grande mer de Chine. Donc, États-Unis promettent pays protection face à la Chine. Et pays connaît pas un lien qui a fait une guerre contre la Chine. Parce que la guerre, c'est aussi de la logistique. Si logistiquement, la Chine, tout près là, comme puissance globale, par aucune façon là pour perdre en guerre, dans précaré là. Donc, le fait que plus d'un tiers d'hydrocarbures, de transport maritime, les passé par zone ville stratégique. Je dis, on pas facile ouais de grands conflits géopolitiques en Amérique du Sud, parce que toute majorité richesse modelant, 40% à 55% richesse modelant, li dans zone ça yo. Parce que tout transport maritime ça yo, toute zone ça yo comme si produit cap exporté vers l'Europe, produit cap exporté vers l'Amérique, c'est là. Donc ça veut dire que c'est sanitaire point de gravité du système capitaliste li déplacé vers espace ça. Ça me dit oui. Donc richesse là pas États-Unis, richesse là. Et c'est pas sans raison où les États-Unis assurent que il y a des bases militaires qui contrôlent l'espace Indo-Pacifique, tout un ensemble d'espaces, de zones stratégiques dans la région ça. C'est parce que une puissance qu'il a, et cette puissance n'est autre que la Chine. Et la mer de Chine, pour ça le représenter pour transport maritime mondial, pour ça le représenter pour richesse que le gagne. Et États-Unis pas voisin à la mer, États-Unis pas tout près de la mer là, États-Unis juste en Amérique. Mais États-Unis pour le cas de prétexte ou bien on excuse pour contrer l'influence de la Chine, pays qui gagne des revendications territoriales face à la mer de la Chine, États-Unis a promis à l'offrir support à travers des alliances, des alliances militaires. Donc, c'est une façon pour dire que la mer de Chine représente pour la Grande Chine ce qu'a pu représenter la Crimée pour la Russie. Donc, c'est une mer, il y va de la survie, de l'existence de l'État chinois, il n'y a pas transigé sur question ça. La Chine n'a pas négocié la mer de Chine pour rien au monde, parce que toute la puissance chinoise, les chita sous accès que le gagne, sous désenclavement. Géographie, à comprendre ça, me dit par désenclavement. Par exemple, on prend la Russie. La Russie était un large espace de terre qui était enclavé, qui n'a pas de percée maritime. Pour comprendre sa percée maritime, l'importance sur le plan géopolitique, il faut regarder les deux pionniers de la colonisation, l'Espagne et le Portugal. Ou après, comme si il y a une percée maritime, double percée maritime. Il n'y a pas enclavé. Là, on prend l'Iran. L'Iran, il y a deux
percée maritime. OK? Il y a la mer Caspienne. Donc, il y a l'autre percée maritime. Donc, naturellement, tout naturellement, pays qui ont deux percées maritimes, ils pas enclavé, ils ont tout en puissance. Regardez pour un pays qui est puissant dans le monde, non, après, est-ce qu'ils ont enclavé? Peut-être qu'il y a un pays qui est puissant, qui est enclavé, c'est la Suisse. On t'a posé cette question, tout, pour qui ça, la Suisse a une politique internationale qui est neutre, ou pas la mer. Donc, si ce pas neutre, il y a un empêcher de passer, oui. Donc, son façon pour dire que la mer de Chine, la grande mer de Chine, ils sont zone géostratégique d'importance vitale pour la puissance chinoise. Si la Chine perdu cette mer, elle n'est plus puissante, elle ne sera plus puissante comme avant, parce que mer Sabali ont percé, ils permettent que la Chine exporte plus rapide, parce qu'il y a ce qu'on appelle le temps qu'on marchandise doit prendre. C'est ça, les lead time pour le produit. Par exemple, si moi avec nous en compétition pour le marché américain, si produit mieux à privé Florida dans 3 heures de temps et produit par eux à privé dans 2 jours, qui est-ce qui est plus compétitif sur le marché? Il y a possibilité pour plus compétitif parce que produit mieux arrive avant. Donc avec cette mer de Chine, libère la Chine au avantage. Ils permettent que la Chine arrive à exporter plus rapidement possible vers des endroits que vers des marchés que la Chine peut avoir avantage. Ça n'était pas on contrôle que le gain sur la mer de Chine. Et la Chine, son puissance régionale solide, donc puissance globale. Donc, on va comprendre mer ça, la Chine peut négocier sur lui. Et l'Amérique, moi, elle toujours a supporté Taïwan. Une bagaille que Chinois, la grande Chine, pas l'étendre jusqu'à présent. Et ils ont même menacé Taïwan, n'importe qui leur a rouge le doigt pour l'indépendance, elle a coulé avec ma pouille. Dans l'histoire, la Chine signait plus de 700 contrats maritimes illégaux qui parlent d'intérêt, des contrats illégaux qui répondent à intérêts nationaux. Quand vous êtes faible, OK, quand vous ne pouvez pas défendre vos intérêts, on vous impose des contrats. OK? Si vous regardez Taïwan a un détroit qui sépare la Chine. Et distance qui sépare ce détroit, qui sépare la Taïwan de la Chine, parce que Taïwan, pour les Chinois, Taïwan fait partie intégrante de la Chine. C'est une question de vie pour les Chinois. C'est-à-dire, si vous avez besoin d'une guerre Kounia, ou besoin de force la Chine, OK, rentrez là, fait l'armée américaine, rentrez en Chine, dit ma protéger. Automatiquement, Xi Jinping récemment, il dit à l'armée chinoise, préparez-vous à la guerre. Parce que si un domaine chinois n'a pas souhaité transiger sous lui, c'est le domaine de la Chine. Ça, c'est classé. De Taïwan, pardon. Ça classé parce que c'est la grande Chine c'est Taïwan qui a droit de veto dans le Conseil de sécurité. Donc, ce droit est retourné à la Chine, il est retrocédé à la Chine. Donc, si vous regardez Kounia, Taïwan, et c'est quelques États qui reconnaissent. Même dit que les États-Unis ne reconnaissent pas officiellement l'indépendance de Taïwan. L'Union européenne non plus. Je le clair. Cependant, États-Unis kembe dossier Taïwan comme un élément, comme un dossier géopolitique pour faire pression sur la Chine. Un ballon d'essai. Comme si, pour le faire pression sur la Chine, parce que si vous regardez bien, de temps en temps, il vient là pour regarder bien. Cette semaine, États-Unis signent un contrat avec la Chine, OK, pour équiper la Chine de missiles qui atteignent le territoire chinois. C'est une première. Elle dit, équiper l'armée taïwanaise de missiles capables, d'armements capables d'atteindre les bases sur le territoire de la Grande Chine, c'est une provocation. Et détroit qui sépare Taïwan de la Grande Chine, il n'a pas mesuré 270 km et missiles ont distance de 270 km, il n'y a pas courir. Donc c'est une provocation. Donc c'est pour dire qui ça? C'est pour dire que de côté, il y a le complexe militaro-technique américain qui a supporté la Chine, Taïwan, pardon, parce que plus conflit a éternisé, il fait 1000 ans, c'est plus il y a 20 Taïwanais aux armes. Parce que je dit ça comme si un pile conflit qui existe dans le monde, il est bon pour les grands producteurs d'armes. Parce que si on dit qu'on y a la Chine entendue avec Taïwan, Taïwan réintégrer la Chine, OK? Et les rattacher là la Chine, c'est le terme. Donc, on tout dit que les grandes industries, les grandes entreprises américaines de l'armement, ils ont perdu marché ça en armement. Donc, c'est pour dire que même si les États-Unis officiellement pas reconnaître l'indépendance de Taïwan, cependant, les armées, les équiper de matériel pour défendre tête li. Donc, c'est comme une hypocrisie en relations internationales. C'est comme, au lieu de coopérer, la provoquer un État aussi puissant que la Chine sur base internationale. Même la reconnaissance même la relation diplomatique que Haïti a établie avec Taïwan. So, tu as posé cette question, est-ce que c'est son choix de la politique? Non. Il y a une pression américaine.
Regardez à partir de qui doit reconnaître lui. Regardez jusqu'où il comme si c'est pour montrer que Panama, République dominicaine, ils ont priorisé les relations sur la Grande Chine. La Grande Chine investit dans les infrastructures de base. Taïwanais ont senti que il y a plus dans l'action humanitaire. Et Taïwanais, c'est timide, tu bail. Et timide, donc, même si c'est 10e économie du monde, mais peut-être tout j'ai l'impression que Taïwanais ont un petit gens senti que ils pas trop certains parce que en pile étape quitté yo, Panama récemment quitté yo, prioriser la Chine, République dominicaine, Haïti de tout profiter de possibilités ça pour te reconnaître, mais États-Unis ne veulent pas probablement, les États-Unis ne veulent pas probablement. Donc d'accord, pendant nous avons une question armement, en tout cas des traités sur les armes nucléaires stratégiques, sur les Start 2.1. Est-ce qu'il y a une possibilité pour prolonger si Biden arrive au pouvoir? Biden clair sur ça. Ça traité ça était Start 2, New Start, c'est un traité que Obama qui était très il était ici avec Ronald Reagan, mais Obama était venu renouveler. Obama était venu faire un reset en 2008. Il demandé à Moscou, il dit Moscou bon nous tous deux pas capable produire des armes qui ca détruire une l'autre, on a détruit territoire l'autre en cas de guerre. Donc on regarde si on a réduit sous quantité armement ça yo, missiles stratégiques ça yo, missiles intercontinentaux ça yo. Et ce que le premier ministre d'alors en Russie a accepté. Oui, mais même si c'est un contrat, est-ce qu'un Bachal n'est pas fait ça? Mais c'était unique contrat au niveau de l'armement qui était vérifiable. Okay, comme mais si pas vérifiable. Comme si site militaire était vérifiable. Armement était vérifiable. Son traité qui était rendre le monde plus sûr. Même ça, un traité de porte intermédiaire, de missiles intermédiaires qui était signé parce que l'Union soviétique, les États-Unis étaient peur pour l'Union soviétique pas de détruire l'Europe. Ils dit bon, n'a signé un contrat pour que missile ça de coup de portée de m'a détruit pas yo. Et ce qui base en traité signé. Est-ce que détruit? Oui, il était détruit. Ce qui base en traité signé entre deux pays. États-Unis depuis le senti que gon menace existentielle pour territoire, gon menace sur ville, sur vie pays, sur territoire pays, il m'a dit accord. Le États-Unis fait accord ça, signé accord, signé traité ça avec la Russie était économiquement plus fort. Pas économiquement plus fort que les États-Unis, économiquement plus fort que la Russie et l'Union soviétique était solide, il était économiquement solide. Le terme technique, c'est qu'il a un taux de croissance élevé, il était très compétitif, il a produit bien les services. Sous garder la Russie ou l'Union soviétique était en position de force. Donc, le traité était nécessaire. Je dis dans la tête américaine, la Russie est tellement faible sur le plan économique, les États-Unis viennent tellement fort sur le plan politique, militaire et diplomatique, donc le traité ça pas servi à rien encore. Pour qui ça? Parce que dans le traité ça a été signé, l'ennemi géopolitique numéro 1 des États-Unis, c'était l'Union soviétique. Maintenant, la puissance alternative à la puissance américaine, c'est la Chine, c'est pas la Russie. Donc, les États-Unis, t'as remis que tout traité qui est à l'armement, pays qui a suffisamment de l'argent, qui a une économie solide là, l'y impliqué. Et la Chine pas entrer dans un traité comme ça, pour la simple bonne raison, missiles chinois et force de persuasion, de dissuasion nucléaire chinoise, les moins par rapport aux États-Unis. Donc, traité ça, son traité, s'il caduque, il pas dans l'intérêt monde là, parce que dans une interview que Vladimir Poutine était bail, il a demandé si une troisième guerre, qui est pensé qu'il y a guerre, il dit pas de gagnant, ce sera la dernière guerre. Parce que la Russie et les États-Unis ont disposé d'un arsenal nucléaire qui a détruire la civilisation humaine. Donc ça veut dire que les États-Unis doivent être prudents dans traiter la brésilienne, dans traiter la panulée. On traite sur l'armement comme le Start 2, les États-Unis doivent respecter. Joe Biden dit lui-même, la renouvelé traité. Trump lui-même, il pensait que les États-Unis ont poussé la Russie vers une course à l'armement qui a ruiné l'économie davantage. C'est même gens qui ont regardé ou qui ont dit, mais les États-Unis dépensé plus de 700 milliards de dollars américains dans le budget défense. Est-ce que 700 milliards de dollars américains qui 10 fois supérieur à la vitesse, à la quantité de budget russe, quantité d'argent la Russie dépensé pour sécurité, pour défense, est-ce que ça veut dire que les États-Unis arrivent à imposer volonté à Moscou? Non. Au cas de dépenser plus quoi en armement, est-ce que plus efficace? C'est pour quel résultat? 700 milliards pour quel résultat? Parce qu'en Syrie, les Russes sont parvenus à imposer Bachar el-Assad comme chef d'État. Imposer. Oui. OK, parce que perdu. Le vœu des Américains, c'était pour chasser Bachar el-Assad. Et pas seulement les Américains. L'Union européenne aussi, elle dit l'OTAN. Et aussi les monarchies du Golfe.
et aussi la Turquie. Donc c'est pour montrer ce que représente la Russie sur le plan géopolitique Même et dans le diplomatique. dossier Nicolas Maduro, c'est Rousseau qui Kembel. Yo utilisé 4 grandes méthodes pour Kembel. Diplomatiquement pour Kembel, au niveau des Nations Unies, parce qu'il y a le respect du droit international dans les rapports interétatiques. Yo Kembel tout politiquement, parce que supporter. Yo Kembel tout militairement, parce que la guerre hybride, la guerre par procuration, là où toute centrale électrique et vénézuélienne, t'as prêté comme ça en panne. Et c'est comme ça où été en panne. Même sans les Américains ont demandé Rousseau pour quitter le territoire vénézuélien rapidement, pas t'occuper américain. On analyse le Kounia. On analyse. Les États-Unis n'avaient pas ce droit d'imposer à un pays de laisser le territoire de notre État souverain. En droit international, les États-Unis n'ont pas le droit ça. Les États-Unis n'ont pas qu'à imposer à un État souverain pour dire pays ça, pour mettre dehors un pays que lui-même l'invité vient sur le territoire. Il a coopéré avec lui. Donc ça veut dire, les États-Unis s'arrogent le droit comme si pour le faire planer dessus du droit international, son droit national. C'est ça, l'extraterritorialité du droit américain. Donc, les États-Unis n'ont pas le droit de ça parce que quand vous analysez le comportement des acteurs en relations internationales, il faut regarder par rapport aux normes qui régissent le rapport interétatique. Donc, ça veut dire tout ensemble de normes-là, les États-Unis a violé, alors que dans son droit national, c'est autorisé, mais dans le droit international, ce n'est pas autorisé. L'élection américaine, ça a c'est une élection très contestée puisque moi, Donald Trump a annoncé les couleurs. Ça peut passer. C'est une élection plus contestée dans l'histoire électorale américaine. L'ICA contesté et résultat certainement sera contesté. Bon, on a dit probablement. Si vous regardez l'écart qui séparait Joe Biden dans les sondages, pour ton petit crédit à sondage, si on a fait un petit calcul avec entre guillemets, ou après, écart là, son écart de 10 points. Un écart de 10 points, c'est son perception. Son sondage l'a projeté en perception sur votant. Donc, on Donald Trump qui est aussi populaire par rapport à Joe Biden. Et puis, pour pas avoir sondage là, n'importe 15-20%. Ça donne à réfléchir. Donc, ça veut dire que il y a des États là, et Donald Trump, dans le sondage, a mené sous Joe Biden. Parce que républicain, parce que c'est early vote, démocrate, tu peux pas le voter. Donc, si dit Donald Trump gagne l'élection, Donald Trump perd l'élection, ça, dépendamment de qui est quand il perd, il a contesté. Mais si Donald Trump perd l'élection en Jean, Brésil t'es perdu face à l'Allemagne, en Coupe du Monde, 7-0, c'est poto, goal. Désolé, son émission m'a dérangé fanatique Brésil. C'est goal. Oh bon, il y a des gens qui connaissent qui t'a dit bon, et les Barcelone t'a perdu récemment face à qui club ça et Bayern. Bon, m'a dit pas de match là. Donc si République démocrate arrive OK, défaite, bat Donald Trump non score élevé par sans raison Obama comme stratège, on après dans Floride, dans Chebenza, Obama dit n'a battu en pile. Pour pas qu'il y ait contestation. C'est parce que les prend un bâton pèlerin d'eux. C'est la voix la plus appréciée dans le parti politique, dans le parti républicain. C'est l'homme le plus admiré, ok? Et il a le charisme, donc il supportait. Et traditionnellement, ancien président américain pas toujours critiqué un président en fonction. Par contre, si c'est trop critique Donald Trump à Obama. Ouais, pendant des sorties Obama, c'est des coups de griffe. Donc, ça veut dire que c'est deux mondes différents. La conception d'Obama sur la vie, sur le monde, sur la vie en société, la vie sociétale aux États-Unis, l'accès à la santé. Et c'est cette même conception qui est reprise par Joe Biden et que Donald Trump voit de mauvais œil, que Donald Trump n'a pas apprécié conception ça. Mais on n'a pas trop senti conception de Donald Trump, on n'a pas trop senti politique publique en matière de santé. Il plus envie craser ça Obama fait, mais on n'a pas senti le poton bagage nouveau. Et pourquoi certains analystes politiques pensent que les électeurs âgés de Floride pourraient être la clé de l'élection? Ça fait penser ça. Électeurs jeunes, je prends pour jeunes avant, jeunes semblait. Parce que le sondage montrait que yo gon penchant plus pour Joe Biden. Le gon penchant plus pour Joe Biden en Floride. Même s'il serré là, pas de pièce qui a dit Kounia qui va gagner en Floride. On a dit gon forte probabilité parce que si vous regardez George Bush en 2004, il gagne Floride à combien? À 56%. Et Obama 4 ans plus tard gagne à 57%. Donc c'est un état indécis. Donc, âgé, personnes âgées,
yo gen inquiétude pour petit yo, pour petit yo. Et inquiétude ça, li pose par rapport à ça parce que ouais, conditions de vie économique yo vin pire qu'avant. Parce que le pays a désindustrialisé, il y a tout un ensemble d'entreprises, toute industrie manufacturière là, en grande partie, t'es migré vers la Chine, que délocalisé, c'est le terme, délocalisé vers la Chine, vers d'autres régions du monde. Donc, blanc ça, yo t'a remis ouais une entreprise à retourner sur le sol américain pour créer emploi et c'est ça Donald Trump offre, c'est ça le promet. Faire revenir, relocaliser ces entreprises américaines, manufacturières, générateurs ou bien créateurs d'emplois qui vont créer emploi. Donc, inquiétude de la chita là, ou qu'a senti que personnes âgées ça yo gon penchant pour. Parce que pour yo problème rasta, yo pas victime de lui vraiment. Même si en Floride gon fort électorat qui est hispanique. Mais qu'on y a électorat hispanique là, qui ça le priorisé. Électorat haïtien, communauté haïtienne les divisé, les gon parti qui pour Trump, gon parti peut-être qui pour Biden. M'imagine. Bon, si sous chaque peut-être 10 électorat ici, on fait un sondage. Un sondage peut-être ou t'es qu'a dit. Parce que je suis sur Facebook, je regarde moi des opinions et y a pu mettre moi les mitigés. Ça qui dit moun qui parler sur Facebook yo ka voter. Oui, yo n'a pas même voter. Donc il y a plus monde qui sans papier qui remet des amis qui haïtiano américain qui dit c'est Biden a voté. Il y a l'autre qui dit c'est me font un petit sondage personnel qui dit c'est Trump même yo a voté. Il y a me connait pile me connait Carlos Ghosn son expert que me t'a cité tout à l'heure et qui lui même il était toujours voté républicain mais fois ça il votait démocrate et il demandé why il dit démocrate il sentit que le pays a besoin un pont un bridge qui pour lier les races. Et Donald Trump probablement il semblait diviser le pays davantage. Et surtout le noir et yo sont assassiné là. Il a lancé ba yo là. Oui, non pas Floyd non, noir il fait assassiner là. OK. Les soulever en pile colère, de gros conflit là New York, vous attendez ça? Bon, et si vous regardez les conditions noires là vivent aux États-Unis, minorités sont minorités ethniques. OK? Et c'est une réforme en profondeur qui t'a dû faire dans toute institution pays. Pour au moins pour t'a dit que yo t'a aidé noir là à assumer son destin de grandeur dans l'Amérique qui prometteur. Pour que même Jean blanc américain qu'a croire dans le rêve américain, pour le noir là aussi, pour noir là, t'as qu'à croire dans le rêve américain. Mais si regardez par exemple, soit pas appliqué pour un cadre de crédit, par exemple, moi qui on le tape open up, ouvrir à 40, si regardez comme si on ouvrir compte là, ou get tout un ensemble de détails pour bail, sur race ou est-ce que ou européen ou caucasien, comme si c'est tout un ensemble de détails, est-ce que black américain, etc. Détail ça yo ou demander pour qui ça est obligé poser surtout soit faire application pour carte de crédit. OK, yo là. Donc ça veut dire institutionnellement on senti que le racisme est là. Donc gon écart, gon corrélation qui existait entre un niveau académique élevé avec tolérance et tolérance face aux races. Par exemple, plus on est éduqué aux États-Unis, plus monde qui plus éduqué aux États-Unis, le plus tolérant envers les minorités ethniques. Cependant, les gens qui sont moins éduqués, tant que en plus monde qui dans middle class, lower middle class, qui seulement c'est des magasiniers et qui pas fait high school, monde ça yo peur immigrant. Yo peur race. Yo peur race parce que yo gon complexe. Complexe ça c'est niveau académique yo. Mais on va regarder un ensemble d'experts, ça pas veut dire tout le monde qui est expert, tout le monde qui a niveau académique, qui a master, qui a doctorat, pas raciste non, c'est pas ça me dit. OK, Ken en 2020 publié une recherche en 2000 pardon. Dans recherche là non Ken c'est AIN son chercheur. OK. Données que le collecté, traité et analysé, il publié pour montrer que une corrélation entre la tolérance OK face aux races avec sanitaire au niveau d'éducation élevé. C'est-à-dire aux États-Unis, ils conduisent ça, plus mon éduqué soit à l'université comme chercheur, comme spécialiste, comme expert ou bon étudiant qui est éduqué, c'est plus mon ça, les tolérants face à l'autre ration. Mais plus mon nango éducation qui fait, c'est plus il y a des préjugés face aux races. Donc ça c'est étude, là me cité chercheur. OK? Qui ça justifié et certains activistes noirs a supporté et a milité pour Donald Trump. Activistes noirs là pour lui, c'est pas un problème couleur. Donald Trump pas posé pour toi problème couleur là. Médias vendent Donald Trump comme ça, Donald Trump il paraît comme un monde cap bon, pas veut dire que me pas poser bonne rectification. Donald Trump mal géré question couleur là.
discours Donald Trump li attisé conflit entre races aux États-Unis. Mais sous garder noir là, c'est pas tout noir qui raillit Donald Trump, c'est pas tout noir qui peut voter pour Donald Trump. Parce que noir là, en pile noir qui a fait politique aux États-Unis, il connaît bien que question couleur là, question minorité ethnique yo, démocrates ont toujours utilisé comme un donné politique, comme un élément politique, comme un débat, comme un dossier politique, mais c'est pas pour résoudre lui. Parce que ce problème de race aux États-Unis, il était toujours posé pendant les 8 années, les 2 mandats d'Obama. Institutionnellement, qu'est-ce qu'il avait fait pour adresser ce problème? Il n'avait rien fait. Donc, noir était là. Et c'est pas sans raison où un pile noir à hispanique pas de voter Hillary Clinton en 2016. C'est parce qu'ils étaient déçus face à Obama. Ils étaient déçus pendant 2 mandats Obama ou pas Obama. Donc, c'est une façon pour dire que et noir là, il n'est pas obligé contre Trump parce que Trump a supporté les suprémacistes blancs. Non, il n'est pas obligé. Ça demande qui sac préoccupation pour noir là. Parce que en pile monde qui contre Trump, c'est des gens qui ont aspiration peut-être t'armer un petit cousin, une petite famille, viennent vivre aux États-Unis comme un terre d'opportunité. Et Trump vient sévèrement attaquer le problème ça. Mais qu'on a dit on est qui préside un pays, il t'a remis les meilleurs éléments de chaque pays qui a master, doctorat, licence en mathématiques, en sciences, viennent travailler aux États-Unis. Ce n'est que ça, c'est pas un pays qui est plus avancé, plus compétitif. Mais les médias pas vendre là comme ça. Les médias vendre là comme on est qui raciste. Est-ce que le racisme vrai? Oui, discours montrer ça. Mais dans le domaine immigration, c'est un droit que chaque pays gagne. Bon, prend un exemple avant Pierre Richard. Si tu as été comme ça, où était Delma? Où est il y a 50 000 emplois qui sont disponibles Delma et que Dominicains qui sans papier viennent à Haïti là, où est magistrat Delma, où est entreprise yo, dans 50 000 là, ils prend 30 000 Dominicains bail travail qui tout sans papier et puis il y a haïtien dans Delma qui pas travail. C'est toute société qui t'a pral dit gouvernement mal agi, gouvernement t'a dû prioriser main-d'œuvre locale là, main-d'œuvre nationale là. Nous t'a d'accord pour nous et puis nous pas d'accord ti blanc lui-même les mandats de Trump. C'est hypocrisie quand même. Imaginez que yo t'a fait Dominicain vient travailler là dans l'enseignement. Et puis il y a un professeur haïtien qui diplômé qui pas travail. T'as bien manifestation, t'as bien marche. Ça va forcer le gouvernement à développer une politique publique pour prioriser la main-d'œuvre nationale. Mais l'électorat Trump, qui c'est le middle class, il fait exigence ça à Trump. Il dit, bon, m'a voté, mais ça m'a besoin. Et puis Trump lui-même, il radicalise et politique publique là, dans le domaine de l'immigration, ça qui fait la mauvaise presse. C'est ça les perceptions. D'accord. Et les médias sociaux, et élections américaines, et comment les médias sociaux, parmi eux, qu'on est Facebook, Twitter, ou gagne l'autre, pour me citer ça seulement. Et comment vous gérez la question élection américaine? Comment vous gérez ça? YouTube a des contrats. YouTube a des contrats que Donald Trump a signé avec YouTube pour campagne. Ils sont entreprises. Ils doivent aider à renforcer la démocratie aux États-Unis. Ils ne peuvent pas comporter de façon... Bon, ils ont comporté déjà mal. Ils connaissent scandale qui était à Facebook parce que il y a des Haïtiens qui font expertise, qui ont expertise dans Santarelli data mining et intelligence artificielle, mais qui est orienté vers Santarelli analyse prédictive. C'est Bernard Benz que je salue. Si tu apprends Bernard Benz, je dis à dit que comme si à partir de réseaux sociaux, ça y est, au cas où anticipé sous résultat vote là. Mais anticiper sous résultat vote là, est-ce que ça veut dire que ça ouais sur réseaux sociaux c'est ça réalité à traduire? Est-ce que majorité monde qui sur réseaux sociaux, est-ce que c'est tout monde ça va voter? Est-ce qu'il va le voter? Parce que je dis ceux qui sont campés on dit bon, Trump Biden plus populaire qu'on y a, Biden y a plus monde qui pourrait pour qui t'a remis le bon. Mais combien monde ça qui a voté, combien monde ça qui pourrait le voter? Donc électorat Biden li hétérogène, c'est pas sans raison sous t'a suivre débat ou après que les opposés Biden question, les opposés candidats aux questions sous question environnement, ouais Biden hésité. Il hésité parce que il pas d'accord forage là, il pas d'accord fracking là, qui sont méthodes d'exploitation hydraulique pour prendre et ressources naturelles pour vendre parce que il dit ça porte atteinte à l'environnement. Alors c'est pour Trump on méthode comme ça et investir ouvrir industrie ça, quitter l'industrie à marché, il y a des millions d'emplois qui créés. Et ça peut au travail. Pour Biden, c'est investir dans sa énergie verte.
Donc, ça veut dire que les réseaux sociaux, yo divisé, les réseaux sociaux ont divisé. Regardez Joe Biden campagne li, ouais, il y a des commentaires, mon pro-Trump a dit vive Trump, on a voté Trump. Si regardez sous page Trump tout, après il y a des gens qui a dit Joe Biden. Donc, ça veut dire que ou pas qu'à une idée plus ou moins claire et nette. Ça, c'est pour les réseaux sociaux. Pour les médias américains, les grands médias américains, côté au penché, je dis. Bon, les médias, depuis Trump entré dans l'élection, il n'y a pas de jamais tendre avec Trump. Et en 2016, dans 100 grands médias qui ont de mainstream aux États-Unis, et 94 médias ça a marché avec Hillary Clinton. Parce que Wall Street... Est-ce que c'est même cas de figure là, je dis? Et je dis, il y a toujours plus de médias qui pas favorables à Trump. En pile médias paraît Trump bien. Trump, Biden bénéficiait d'une petite sympathie, d'une admiration de médias, de plus grands médias. Donc, on peut regarder comme si, ça ne veut pas dire que Trump n'a pas plus de médias qu'avant, mais on a senti que Fox News toujours été attaché à l'idéologie républicaine, à l'idéologie de Trump. Là. Mais on va pas comme si c'est New York Times est un bastion démocrate, ok, qui c'est New York, donc il est rare pour partager l'idéologie de Trump là, donc grands médias et pas trop favorable à Trump. Et si on bagaille Trump victime de l'ILA, son problème de perception, et c'est ça qui fait, il pas trop quoi dans chômage dans sondage là, parce que il connaît que électorat là sûr, son électorat homogène, et ça qu'il y a un sondage récemment qui montrait que en quantité catholique et ultra-conservateur t'as quitté Donald Trump, ça a créé inquiétude dans le camp républicain. Parce que l'électorat, ça, c'est un électorat qui est sûr, qui est fiable. Et pour les journaux américains? Les journaux, c'est New York Times, c'est Yoon. Ils ont même, en pile, ils ont positionné pour Biden. Ils ont encouragé readers, lecteurs, puis ils ont voté Joe Biden. Pour pas péder, ouais, en pile, journaux dit, sauf dans les États du Sud, pas les États du Sud, c'est des États qui votent traditionnellement républicains, ouais, journaux, ça, ils ont demandé à voter Donald Trump. Donc, son bataille sur les réseaux sociaux, bataille dans les médias, parce que les médias mangent en pile quoi? En pile millions de dollars avec là. Eh bien, sans transition, et Balbito, nous allons commencer à recevoir appel auditeurs, téléspectateurs, à internautes, nous avons rappelé nous et à fond émission spéciale sur la présidentielle américaine, parce que, alors, il y a une question pour Chambre représentants démocrates, nous pas moins aspect ça, non? Nous plus traité dans nous pas démocrates, vous comprenez, dans l'autre élection. Il y a noté, ouais, nous juste stratégie, dépenses électorales et puis politique publique dans le domaine relations internationales. Oui, c'est ça. Même nous pas seulement, nous avons l'autre élection aux États-Unis, 3 novembre. Ah oui, et élection aux États-Unis. Nous juste, je dis, j'en ai dit là, nous avons regardé en jeu. Parce que dans la dernière élection mi-mandat qui était faite récemment, les républicains étaient gagnés en grande majorité chambre Sénat. Donc, je veux cerner, c'est qu'en pile fois, et impopularité, en président sortant ou bien en administration, il peut porter préjudice à parti politique là. Je regardais après George Bush, Obama raflé, démocrate raflé Sénat. OK? Donc, ça veut dire que dans l'élection qu'a faite là, après Donald Trump, tu as supporté quelques candidats républicains. Que le senti qui a gagné l'élection, il a le porté support pour eux. OK? Donc, nous sommes contentés aujourd'hui de parler de l'élection présidentielle là, parce que grand enjeu là, alors que le Congrès a un gros rôle tout, dans renforcer la démocratie aux États-Unis. Sans transition, Balbito, nous allons commencer à recevoir appel auditeurs, téléspectateurs, à internautes, 38 48 12 48 pour les amis Haïti. Et cependant, pour nos amis, nos frères et sœurs vivant à l'étranger, mes frères et sœurs nous qui vivent dans la diaspora, c'est le 954 214 38 14. Je n'ai rappelé que le 3 novembre 2020 est la date officiellement retenue aux États-Unis pour que l'électeur vote en président. Nous avons un premier ami, Haïti, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, mon frère. Et moi, je me félicite au vous, émission. Et je me félicite l'intervenant également. Merci. Mais moi, je n'ai pas mis l'accent sur et politique Donald Trump du point de vue de l'extérieur, ça veut dire sur le plan international. Parce que dans l'élection qui va faire là, ça a tenu compte tout, soit sur le débat, parce que toute négociation de Donald Trump prend dehors, au pays à travers soit Pyongyang, la Pyongyang, on n'est pas marché vraiment. On va regarder avec ces problèmes.
On regarde la Chine encore c'est problème, la Russie problème. Encore ça veut dire monsieur tellement au contraire ça vient même affaiblir l'économie États-Unis parce que monsieur tellement plein de mettre taxes sur produits européens, sur toute bagaille qu'on a dans pile et industriel qui bah yo aux États-Unis yo de l'autre côté, est-ce que vous comprenez? Donc Donald Trump échoué piteusement sur et géopolitique mondiale là. Ça veut dire pas de leadership Amérique pas de leadership dans le monde là avec la montée de Donald Trump au pouvoir. Pas de négociation, pas rien, vous comprenez? C'est tout ça monsieur dit pas vrai. Parce que les Pyongyang ses amis etc. et bien pas vrai parce que Pyongyang toujours fait des essais nucléaires. Vous comprenez? Je trouve encore bon au contraire Poutine ni plus bon pour Poutine pas prêter propre non parce que ouais Donald Trump pas torguer l'esprit li bon pour Poutine qui apprend parce que suprématie mondiale là après Poutine qui diriger le monde là tout type yo c'est lui qui a déplacé c'est lui qui a Syrie c'est lui qui a fait tel et ça bon m'tare mais comme moi intervenant très avisé m'tare mais monsieur ta soit ba non forum pour me ka échanger avec nous sur les réseaux sociaux parce que genre de monde ça nous besoin pour permettre l'intelligence et la société à avancer. Merci beaucoup. Merci en pile. Notre question ça pour moi c'est est-ce que il y a une possibilité on le fait encore dans le cadre et prochaine élection américaine pour un pays qui fort qui influence l'élection ça ça tu fait débat aux États-Unis tu ouais influence des Russes dans dernière élection américaine c'est ça qu'a fait tout sans les chinois influencé pas connaît et au cas où Russes encore est-ce qu'il y a une possibilité ça il toujours envisageable il est toujours possible. On continue à recevoir l'autre appel, on prend seulement 3 derniers appels, Balbito, parce que nous n'avons pas pile temps devant nous. Et 38 48 12 48, pour suivre votre émission de prédilection, Blocus. Et pas oublier abonner avec Channel Noir Blocus, montez sur YouTube, tapez Blocus BLOCUS et puis abonner avec Channel ça pour capable recevoir et nos différentes émissions, des émissions qui traitent évidemment des sujets divers. Et en attendant, on a allé pour 2 questions pendant tout là. Pour une première question là, avant, ma première c'est auditeur qui a posé question. Et est-ce qu'il y a une possibilité pour que des puissances externes influencer l'élection américaine? Et en fait, toujours une possibilité avec le numérique. Il y en a certains, les Russes, ils sont capables. Chita sous allégation démocrate, tu dit que Russie a influencé l'élection 2016, non? Parce que le rapport Muller là, chita sous lui, il n'y a pas de preuve. Parce que entre l'accusation et apporter des preuves, il y a un écart. L'accusation renvoie à la politique, les preuves, il y a même dans le domaine de justice. Donc, et les États-Unis, les élites américaines, il y a l'élection américaine comme un acte de souveraineté. Ils n'ont pas toléré l'autre pays influencer l'élection. Bon, si les États-Unis sont sensibles pour souveraineté comme ça, pour qui ça, les États-Unis, pendant le dernier moment après la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis influencé en quantité d'élections dans le monde là. En pile pays dans le monde là, les États-Unis, à travers la CIA, influencé l'élection. Donc ça veut dire que s'ils sont actes de souveraineté pour vous, ou accepter comme élite, l'autre pays, l'autre puissance pas qu'à influencer, pas d'où influencer l'élection, parce qu'ils sont atteints à votre souveraineté, et le ou fait face à un autre pays. Est-ce que ça t'a dit qu'on pas respecter la souveraineté de l'autre pays ça qui c'est un élément important en droit international, le respect que la charte des Nations Unies reconnaît, c'est le traité avec les pays, tous les pays sont égaux en droit. OK, il n'y a pas de pays supérieur à d'autres. Est-ce que c'est là? Donc c'est le problème ça qui est posé. Est-ce que les États-Unis prêts pour contrer l'influence des pays? Bon, avec le numérique, c'est presque impossible quand même. On peut toujours tenter, mais ça dépend de qui puissance qui a influencé là. Parce que c'est jouer sur émotion votant, émotion électeur. C'est jouer sur ça. Donc, est-ce que c'est possible? Oui, possible, parce que dans le domaine numérique, là, tout est possible. Mais entre accusation et preuve, il y a un écart, il y a un gap. Et première question Zambien posée, c'est sur politique étrangère Trump. Et moi, pas courir dit que Donald Trump échoué sur le plan de la politique internationale. La première chose, c'est que Donald Trump priorisait America First. America First veut dire pour Donald Trump, Make America Great Again, faire des États-Unis un pays qui est très grand, qui est très respecté. Donc, les États-Unis, pendant tout mandat démocratique aux États-Unis, est toujours le leader du multilatéralisme. C'est le leader du monde libre. Dans le leader du monde libre, les États-Unis là pour financer
liberté de la presse, pour financer droit des homosexuels et pour financer droit que moun gagne à l'avortement. C'est ça, Donald Trump, les écarté de cette conception. Li aider les États-Unis créer plus d'emplois, li aider les États-Unis prendre comme ça sévio dans social dans le pays. Parce que ces chiffres, si vous regardez et Donald Trump dans le domaine que vous prenez, par exemple, les taxes produits européens, les taxes produits chinois, les menons guerre commerciale avec quasiment tous les pays du monde, presque, on dit, l'Europe et la Chine. Mais si vous regardez la balance commerciale qui États-Unis et la Chine qu'on exporte vers les États-Unis, plus de 500 milliards de dollars américains de produits, de biens et de services, pendant que les États-Unis qu'on exporte vers la Chine, 295 milliards. Donc, Donald Trump rivé et diminuer quand même, augmenter l'exportation vers la Chine et diminuer l'écart là, balance commerciale là. Donc, ça c'est important. Est-ce que ça crée plus d'emplois? Est-ce que ça fait plus de mal à l'économie ou aux investisseurs qui ont importé produits chinois? Oui, mais au moins Donald Trump montre que le problème ça pas de durité sans le pas résolu. Est-ce que sous Donald Trump, Poutine vient appeler de mode là? Pas quoi ça? Parce que pour les monde là, on a besoin d'un bras économique solide. L'économie russe, la Russie a plus que 63 sanctions économiques qui se donnent depuis le rattachement de la Crimée à la Russie. A remarqué que je n'ai pas dit annexion. Jean ouais, tous les médias occidentaux, RFI a parlé de l'ITV5. Parce que si vous regardez l'histoire de la Crimée, l'Union soviétique, les tsars, pardon, c'est les tsars de l'Union après ça, l'Union soviétique, ils ont défait l'armée turque, l'Empire ottoman. Au 19e siècle, pour être capable de contrôler la Crimée, c'est au prix du sang qu'ils ont été contrôle la Crimée. Donc les Helsinki remettent l'Ukraine et la Crimée à l'Ukraine. Donc l'Ukraine a basculé vers l'Occident. Donc la Russie rattachée suite à un vote que le peuple criméen fait, c'est le droit à l'autodétermination du peuple de décider de son destin, qui est reconnu, qui est garanti par le droit international. Même si on dit que le référendum n'a pas l'armée russe qui était là, mais on va dire si l'armée russe pas là, l'armée ukrainienne n'était qu'à intervenir. Donc, ça dit son rattachement, sous l'histoire de la Crimée. Même au prix de l'existence de l'État russe, la Russie n'a pas accepté qu'elle perde la Crimée. La Crimée, son zone géostratégique importante, qui permettent que la Russie est capable d'avoir un avantage en temps de guerre, en période de guerre avec l'Occident, parce que les ballons on a avantage avec ces bastions-là. C'est pour dire que la Russie n'est pas capable de négliger l'aspect ça. C'est culturel, parce qu'il y a trop de bagailles qui lient les Russes avec la Crimée. C'est comme l'âme russe est en Crimée. OK? C'est un coup tu as dit que et bon, pas par exemple aux États-Unis. Bon, aller plus pour ne pas faire trop de temps sous amis. Donc, la Russie, là, il est militairement solide. Il y a les armes les plus sophistiquées. Il n'y a pas de doute là-dedans. Il y a des missiles hypersoniques. Parce que soit bataille en aigle, chaque coup de poing fait sous lui, et il prend 2 minutes avant de faire un coup de poing. Il va en battre lui. Donc, les Russes et les États-Unis ont 11 porte-avions qui permettent que les États-Unis soient capables de déployer n'importe côté dans le monde dans moins de 24 heures de temps. Seule puissance dans le monde de Cafel. Alors que les Russes ont des missiles hypersoniques qui sont capables, en 20 minutes, de tuer tout porte-avions. Donc, on va demander à quoi cela sert-il. Et c'est un respect pour John McCain. Tu as un porte-avions aux États-Unis qui a construit. John McCain, dans le Sénat, il posait des questions. Qui wall porte-avions ça? Qui est important ici, puisque les missiles russes sont capables de tuer. Donc, 11 porte-avions. Chaque porte-avions qui doit prendre 50 avions, 60 avions. Logistiquement, les États-Unis prêts pour une guerre, mais les missiles russes, ils ont de tuer porte-avions en moins de 20 minutes. Donc, c'est façon pour dire que est-ce que Donald Trump échoué sur le plan de la politique internationale? Je ne crois pas. Parce que Donald Trump, lui, marqué point Corée du Nord, au moins, il y a une entente. Pas une entente. Parce que la Corée du Nord, pas croire que s'il désarme nucléairement, et États-Unis a respecté, parce que Kadhafi, tu commences à produire l'arme nucléaire, après ça, quand Kadhafi le passé. Donc, Kim Jong-un, il s'est pris leçon sous acte, sous exécution extrajudiciaire que l'Empire américain commette. Donc, lui-même, il peut pas qu'il y ait des armes nucléaires qui c'est un soupape de sûreté pour sécurité et puis pour le parler comme ça, pour le dire la dénucléariser parce que la Chine a protégé. Donc, ça, c'est une illusion d'y croire. Cependant, comme c'est de la diplomatie, mais avec Joe Biden, on peut avoir plus de sanctions contre la Corée du Nord. De l'autre côté, avec l'Iran, on peut sentir que Joe Biden est capable peut-être de retourner les États-Unis dans l'accord nucléaire. Donc, je ne peux pas dire moi-même que Donald Trump échoué sur le plan de la relation internationale parce qu'il fait tout un ensemble d'entreprises américaines qui étaient délocalisées, les relocaliser, ça crée plus d'emplois. Donc, Donald Trump, lui,
en fait, li pas quoi dans le multilatéralisme, li saccage alliance que les États-Unis gagnent avec un ensemble de régions. Mais m'a dit que est-ce que pour fort ou obligé plein alliés derrière cap sur vous comme des moutons de panurge qui gagnent esprit grégaire tout sorti ou fait. Donc je pensais que et ça bail Poutine un avantage, ça te bail la Chine un avantage. Donald Trump a tergiversé, l'a balancé dans la relation internationale là, mais Joe Biden dit qu'on relation internationale là plus bien parce que il a été il a présidé pendant des années la commission des affaires étrangères au Sénat américain, au Congrès américain. Donc Joe Biden connaît ça bien. Est-ce que ça veut dire qu'il a une plus bonne relation avec la Russie? Non. Joe Biden est petit qui investit en Ukraine. Probablement, nous avons et politique américaine Joe Biden est plus pro-ukrainienne que le pro-russe parce que les États-Unis, l'élite américaine pas accepté que une puissance alternative à la puissance. L'élite américaine n'a pas accepté que une puissance qui met en question puissance. Donc c'est ça qui fait que Russie a toujours mal vu aux yeux des élites américaines parce que c'est conception de la Russie. Numéro de téléphone, c'est Gende. Et numéro de téléphone, c'est 43 93 97 24. Merci en pile du fait que tu méthode disponible pour nous. Merci du fait que tu méthode disponible pour nous. C'est à moi de vous remercier. Et puis avant d'aller rapidement, mes citations pour aujourd'hui. En politique internationale, les coups d'épingle répétés finissent par engendrer des coups de canon. Je reprends, en politique internationale, les coups d'épingle répétés finissent par engendrer des coups de canon, selon Gustave Le Bon. Et puis la morale internationale a fait quelques progrès dans le monde, mais elle n'a pas partout les mêmes exigences, selon André Frossard. Et puis une élection sans fraude, c'est un cours bouillon, sans piment. Ça, c'est un proverbe créole. Et bien, expression française nous porte pour aujourd'hui, on a un monde qui est dans la misère, qui est dans la détresse. Expression qui est appropriée avec samedi là, les soins qu'a dit, et bien, moun sa li, être à la bourre. Bourre, ça écrit B-O-U-2-R-E. Être à la bourre, c'est être dans la misère et la détresse. Merci à vous tous et à vous toutes qui tapent sur Blocus pour commentaires critiques, suggestions, analyses. Pas oublier écrire nous non et WhatsApp nous 37 62 47 95. Pas oublier tout écrire notre adresse électronique qui c'est guillaume29richard@yahoo.fr. Pas oublier tout abonner avec Chanel nous le grand Chanel, le Chanel intelligent, le Chanel de la formation et Blocus. Eh ben pour te présenter l'émission ça on connaît déjà dans micro non pas c'est Pierre Richard Guillaume que tout le monde connaît son nom P R G. Bonsoir politiquement, socialement et économiquement. Merci de choisir intelligemment, professionnellement et objectivement Radio Téléstorm pour vous servir. La tempête de la vérité, de l'équilibre et du professionnalisme. Bonsoir.